Donc, alors, avant que toutes les vidéos, là, parce que là, ils doivent être déjà en train de préparer des vidéos. Donc, il y a un Grégory et un Nenkiton. Voilà, on a lancé 2 Nenkitons. Ok, un Nenkiton pour un ordinateur et Grégory pour les chemtrails. Voilà, je sais que vous allez faire des vidéos. Allez-y, lâchez-vous. Ah, ce soir, j'ai pas demandé d'argent, moi, vous voyez. Pour l'opération recommandée, nous avons déjà commencé à recevoir bien des dons. Et vraiment, on vous remercie là pour votre engagement. C'est formidable. Et bonjour chers planets crétins et chers globulchistes, je vous rassure, aujourd'hui je ne vais pas vous reparler de Marie et de ses minables appels aux dons plus ou moins fructueux pour la Terre plate, ni de son projet d'envoi de lettres recommandées qui n'a jamais vraiment abouti. Au risque d'en décevoir certains, je ne parlerai pas non plus d'une Nenkiton, une cause humanitaire consistant à offrir un ordinateur à un gourou à plumes, car comme il le dit lui-même. Tu sais, vous savez, moi je connais des gens qui ont 2-3 ordinateurs, savent pas quoi faire avec. Il n'a donc qu'à demander à une de ces personnes plutôt que de quémander à ses abonnés sur YouTube. Nous en arrivons enfin au thème de cette vidéo, le Grégoryton. Une nouvelle cause des plus débiles puant l'arnaque, que Marie va gentiment et calmement nous introduire. Bon, donc je reprends mes esprits, je ne m'énerve pas. Et donc tout ça n'a que trop duré. Il faut maintenant prendre le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire, et il faut faire des actions. Parce que faire des vidéos, le dire, on va s'épuiser, on s'épuise, et finalement ça ne sert à rien. Donc nous allons tenter avec les maigres armes, les petites armes, pas très coupantes que nous avons dans les mains, qu'on nous laisse encore avoir dans les mains, c'est-à-dire la justice, d'intenter une action en justice contre les gouvernements, contre le gouvernement français. Pardon Nenki, je finis parce que j'essaye de me rassembler contre le gouvernement français pour crime contre l'humanité. Merci pour la suite. Oui, ça vous paraît fou, mais oui, c'est un crime contre notre humanité. Alors, on vous demande de nous aider. On peut pas faire ça tout seul. Parce que, voilà, on a notre travail, on donne beaucoup de notre temps, bénévolement, j'aurais dit bénévolement. Et nous, on peut rien seul. Donc, on va faire des actions de groupe. Et nous souhaiterions que vous nous aidiez. Bien que laborieusement, Marie vient de nous donner les grandes lignes de ce projet plus que suspect. Pour résumer, un guignol du nom de Grégory Houbel dit avoir monté une association afin de lutter contre les méchants chemtrails et les vilains vaccins. Dans cette optique, il a eu une super idée. Il veut porter plainte contre le gouvernement français pour crime contre l'humanité. Malheureusement, il a besoin de 3 500 €, et ça seulement pour la constitution et le dépôt du dossier. La solution? C'est simple, on demande du fric aux internautes via une cagnotte Litchi. J'imagine que vous êtes déjà nombreux à vous dire que cette histoire n'est pas très nette. Pour commencer, depuis quand une association peut-elle porter plainte pour crime contre l'humanité? Aux dernières nouvelles, cette procédure s'effectue auprès de la Cour internationale de justice et selon le statut de cette cour, seuls les États ont qualité pour se présenter devant elle. Les organisations internationales, les personnes privées, les collectivités et les partis politiques ne sont donc pas habilités à introduire une instance devant cette juridiction. Un avocat prêt à défendre cette cause en demandant 3 500 € juste pour la constitution du dossier, j'appelle ça un arnaqueur, un mec prêt à faire une collecte pour le payer, j'appelle ça un idiot fini. Mais alors, comment qualifier ceux qui ont fait des dons à ce dernier? Bien sûr, il se peut qu'il n'y ait jamais eu d'avocat, tout comme il n'y a jamais eu d'association. C'est tout simplement une hallucination collective. Grégory parle depuis un mois de celle-ci et collecte sans vergogne les dons qui lui sont destinés, alors que légalement, elle n'a jamais existé. Sa non-existence est simplement vérifiable. En effet, à sa création, elle aurait dû se voir attribuer un numéro RNA, Répertoire National des Associations. Il remplace depuis 2010 le répertoire Valdec. Empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable. Merci Valdec. Mais écoutons plutôt ce que Grégory a à nous répondre lorsqu'on lui demande ce fameux numéro qu'il ne possède pas. Je me demandais les renseignements de l'association. C'est bien que tu fais ça, Saber. Je vais juste laisser une adresse postale.
Ouais. Pourquoi? Je t'explique, Saber, et je l'explique, ça va être clair. Hein. J'ai pas envie pour l'instant de donner un numéro de téléphone, sinon je vais me faire emmerder par les trolls. Voilà. On va pas arrêter de me harceler au téléphone et j'ai pas trop envie de ça. Non, mais personne ne t'a demandé ton numéro de téléphone, d'autant plus qu'en 2 clics on peut le retrouver sur le net. Ce que l'on veut, c'est le numéro RNA, ce même numéro qui peut justifier l'existence réelle de ton association. On me demande plein de trucs qui ne sont pas encore parus. Hein, Ben oui, c'est justement ça le problème. Ton association n'est pas enregistrée, et légalement elle n'existe donc pas, à part dans ton petit cerveau de mythomane. Une autre preuve simple de ces mensonges, c'est une recherche rapide de cette soi-disant association dans le journal officiel, et une fois de plus elle est inexistante. Bref, je pense qu'on en a fini avec les preuves démontrant sa malhonnêteté, mais la mauvaise foi semble aussi être un de ses atouts. Il suffit d'écouter les arguments que ce curieux personnage avance pour justifier le néant juridique qui entoure son association. Oui. Grégory, s'il te plaît. Là, les gens qui te harcèlent te demandent genre les papiers de l'association. Oui, mais faut savoir que Saber, ici on est en France. Voilà. Oui. L'un des pays, si tu veux, les plus lents du monde à pondre des papiers. Voilà. Voilà, exactement. Je crois qu'il y a pas pire hein, que ce pays pour ça. Je sais pas si ces gens-là veulent mes mensurations, combien je chausse, si mes chaussettes sentent mauvais à la fin de la journée. Si mon slip aussi, j'en sais rien, Non, on veut juste une preuve que tu n'es pas un mytho, et apparemment on n'est pas près de la voir. Pour moi c'est petit et ces gens n'ont pas d'argument, quoi, si tu veux. Voilà. Sinon c'est à la limite de savoir si je pète dans mon caleçon, ou s'il y a un problème, s'il y a des traces de pneus, je sais pas moi ce qu'ils cherchent, tu vois. Non, mais c'est pas, Et en plus, ça se permet de dire que les gens qui le questionnent n'ont pas d'argument. C'est vraiment une blague, mais bon, on ne peut pas lui en vouloir. Il est habitué à être invité sur des hangouts où le niveau intellectuel est au plus bas. Les interventions du premier plouc venu finissent généralement comme ça. Boom, bam, bap, bada bap, boom. Et que dire des personnes comme ça Bercelot, qui font leur louange, au point d'organiser des hangouts pour promouvoir une fausse association, qui elle-même milite pour une cause morte-née, et des procédures judiciaires mystiques. Et il y en a qui viennent casser les burnes en disant ouais, l'association ceci, l'association, ferme-la, fermez-la, d'accord, ferme-la, et laisse faire les gens, ok? Voilà. Dans l'association, je suis celui qui s'occupe des mères des gens. Voilà, je vais m'en occuper personnellement. Je le dis simplement aux potentiels rageux qui vont venir merder à dire ah mais l'association ouais mais ferme ta gueule, d'accord, parce que ferme ta gueule tout simplement, voilà mon argument. Si c'est ici pour dénigrer ou dire ouais c'est cela, ferme-la et barre-toi, ok, c'est tout simple, c'est ce que j'ai à dire. En conclusion, l'association dont Grégory fait la promotion depuis 1 mois n'a jamais existé, et même si cela avait été le cas, elle n'aurait aucunement pu déposer une plainte pour crime contre l'humanité. Quant à demander 3500 € pour constitution de dossier, comment appeler ça à part du foutage de gueule? Pour terminer, sachez que des associations ont déjà déposé des plaintes et voulu dénoncer ce complot mondial qu'est les épandages aériens. On peut par exemple parler de l'association Axé Pika qui a mené son action en 2009 et a eu le plaisir d'affronter la réalité lorsqu'on leur a répondu que ce n'était que des traînées de condensation. Ah bien sûr, mais est-ce qu'il y a déjà eu des plaintes déposées contre les chemtrails? À mon avis non. Je vais voir, hein, j'ai été vérifier plusieurs choses. Il y a eu des demandes d'explications, si tu veux, au niveau européen. Il y a eu beaucoup de choses, mais jamais de plainte devant les tribunaux.